Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 23 mars 2025 et je vais vous expliquer 5 trades que j'ai pris sur le micro Nasdaq à échéance juin 2025. Donc 3 trades le jeudi 20 mars et 2 trades le vendredi 21. Dans chacune de ces deux sessions, le premier trade est perdant et les autres trades sont gagnants. Ce qui fait que les deux journées sont rentables pour moi. Donc, si on jette un petit coup d'œil sur le contexte daily, on voit que depuis mi-février, on a des sessions qui sont baissières et que depuis mi-mars, on a une espèce de range autour des 19 850. Voilà, donc est-ce que c'est un espèce de drapeau et ça va repartir à la baisse vers les 17 500 ou alors est-ce que ça va encore ranger pendant quelques jours ici et repartir un petit peu à la hausse? On verra bien ce qu'il en est. Donc je vais zoomer en M5 et on va se mettre sur la journée du jeudi 20 mars pour que je puisse vous expliquer ces 3 premiers trades. Donc voilà, on va se mettre sur le premier trade que j'ai pris ici. Donc pour faire simple, vu qu'en daily on est sur des sessions qui sont baissières, je vise essentiellement des ventes. Donc évidemment, je vais strictement rien faire dès que le cours part à la hausse. Je vais attendre que ça se stabilise et dès que je revois que ça part à la baisse, je vais chercher des setups de vente. Donc on avait à ce niveau-là quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on avait le chiffre rond des 19 900, on avait le haut d'OPR et le pivot de la semaine. Donc ce qui s'est passé, c'est que le cours est arrivé, il a rangé un petit peu sur ce niveau-là, et je pensais que on allait avoir à ce niveau-là, donc le cours euh, repasse en dessous des 19 900, je vois que il crée un imbalance à ce niveau-là, ici, donc je me suis dit, la prochaine fois que le cours revient taper ces niveaux-là, on va avoir le pivot S qui va rejeter à la baisse, le 19 900 qui va rejeter à la baisse, et l'imbalance ici qui va rejeter à la baisse. Donc j'avais mis mon ordre de vente pile sur ce niveau-là, 10 points de stop et un objectif de une trentaine de points pour arriver au niveau des plus bas à ce niveau-là. Le cours est venu me stopper pour 12 points, 12 ou 13 points avant de faire le TP. Donc on note en une minute, on a pile poil un imbalance à ce niveau-là, donc le cours est venu le rechercher avant de venir faire mon TP. Donc pour moi c'est un trade qui est parfaitement dans la méthode, qui est justifié. C'est juste que d'un point de vue des probabilités, j'ai pas eu de chance, je me suis fait stopper de 2 points et ensuite le cours a fait son travail. Donc moins 10 points sur ce premier trade à ce niveau-là. Donc le cours avance et je vois ici une autre opportunité. Voilà, une autre opportunité. Donc moi, d'un point de vue daily, je voyais vraiment que le cours vient de taper ce niveau-là, donc à peu près les 19 800, l'imbalance à ce niveau-là. Donc je voulais vraiment le vendre et faire un objectif, faire de ce niveau-là mon objectif. Donc on a eu à ce niveau-là pour moi un setup intéressant, c'est-à-dire que le cours rentre un peu à ce niveau-là, il vient rechercher de la force, il vient combler des imbalances à ce niveau-là, il vient liquider les acheteurs à ce niveau-là. Donc pour moi, je me suis dit, dès que ces bougies rouges arrivent ici, là, pour moi, c'était le signe que le cours avait repris de la force pour venir rechercher mon niveau des 19 800. Donc je me suis dit, dès que le cours allait revenir sur mon niveau des 19 875, le même niveau où on avait un imbalance à ce niveau-là et un niveau qui avait presque été rejeté à ce niveau-là, pour moi, ce niveau-là, très exactement, c'était vraiment le niveau à shorter, car ici on avait eu un rejet fort qui crée un imbalance, ici on avait eu un cours qui avait failli combler l'imbalance, mais pas tout à fait. Donc pour moi, à ce niveau-là, on avait vraiment des vendeurs qui étaient en force et qui attendaient d'être exécutés pour que le cours puisse repartir à la baisse. Donc j'ai mis un ordre de vente pile sur ce niveau-là et je vois que le cours a fait une...
alors mon premier objectif c'était le 19 850, une vingtaine de points. J'ai coupé dès que j'ai vu que les bougies rouges ici commençaient à repartir, donc j'ai dû faire une dizaine de points sur ce trade-là. Donc ça, c'était le deuxième trade qui comble la perte de tout à l'heure. Et ensuite, j'ai eu une autre opportunité à ce niveau-là que je vais vous expliquer. On a eu ici, sur le coup des 18h45, une bougie qui a fait une belle mèche jusqu'à ce niveau-là. Donc pour faire simple, cette bougie-là, elle a fait une mèche pour venir rechercher les acheteurs, on va dire, qui étaient sur les 19 900, qui étaient sur le pivot S et qui étaient dans cette imbalance qu'on avait à ce niveau-là. Donc pour faire simple, j'ai attendu que la bougie se clôture et ensuite j'ai shorté la première touche qu'on avait sur mon chiffre rond des 19 875 qui correspondait, on va dire, à la clôture de la bougie que je vous ai parlé à l'instant. Donc ce qui s'est passé, donc c'était un trade assez facile, on va dire, dans la mesure où il est logique. En intraday, on a une session qui est baissière. On a un cours qui ne demande que à casser par le bas, on va dire. On a à ce niveau-là une zone de polarité. Donc là, on a fait support. On commence à faire résistance à ce niveau-là. Et on a une bougie qui vient finir de liquider les acheteurs qu'on a ici. Donc sur cette bougie-là, pour moi, le cours, il peut que repartir à la baisse. Donc la bougie se clôture et je short la première petite touche qu'on va avoir sur mon chiffre rond des 19 875 qui coïncide avec la clôture de la bougie précédente. Le cours range quelques secondes et vient très vite à mon objectif des 19 850. Donc ça, c'était le deuxième trade qui m'offre assez facilement, on va dire, une vingtaine de points. Donc la journée du 20 mars est plutôt une journée gagnante, positive. On a un début de session qui est haussier, mais j'en tiens pas compte dans la mesure où on a une tendance daily qui est baissière. Et ensuite, on a vraiment un cours qui veut tout casser par le bas et qui vient se polariser autour de ce niveau-là des 19 875. En début de session, je pensais que la zone de polarité, ce serait vraiment le haut d'OPR 19 900 pivot S à ce niveau-là, mais on voit que la zone de polarité elle est un petit peu plus basse à ce niveau-là. Donc voilà pour la première journée du jeudi 20 mars. On va maintenant passer à la journée du vendredi, où là j'ai fait deux trades. Le premier gagnant, non, le premier perdant et le deuxième gagnant. On va y aller, tac tac tac. Voilà. Et mon premier trade, il est à ce niveau-là. Alors, pour cette journée-là, je visais également une journée de baisse. En fait, ce que je pensais faire, c'était l'open se fait, je vois qu'on part à la hausse et qu'on vient combler cette imbalance qu'on a à ce niveau ici. Donc pour moi, on allait baisser, ranger un petit peu à ce niveau-là et recasser à la baisse. Et comme la journée de la veille, je pensais que autour des 19 700 S1J haut d'OPR, on aurait une zone de polarité. Donc début de session, on vient reprendre les acteurs ici, et après on allait tout recasser à la baisse et idéalement revenir sur les 19 600 avec un range ici, un range où d'abord on a une polarité, d'abord on est support ici, tac tac tac, ensuite on casse par le bas, on est résistance ici et on va par le bas. Sauf que on voit que la session a été en fait haussière. Et dans cette session haussière, j'ai fait deux trades de vente. Donc c'est un petit peu l'erreur, la mauvaise lecture que j'ai eue lors de cette journée. J'ai fait deux trades de vente dans une journée qui est haussière. Euh, donc c'est la petite erreur. Donc même si les setups, on va le voir, sont plutôt corrects, c'était peut-être pas le bon biais que j'avais. J'avais un biais baissier alors qu'il aurait peut-être fallu privilégier les achats. Donc si on prend le premier trade ici, donc comme vous le voyez, c'est un trade qui est perdant dans la mesure où je me suis fait stopper de 13 points. Et le cours a fait son TP d'une vingtaine de points. Donc pour faire simple, voilà, le cours en début de session vient reprendre les immensions là, et ce que je souhaitais faire, c'était attendre que le cours vienne ranger un petit peu sur cette zone-là et vendre le haut du range, le plus bas de la veille,
pour rechercher le haut d'OPR. Donc c'est pour ça que j'ai mis un ordre de vente sur mon chiffre rond des 19. Toc toc toc. Non, j'avais même pas de chiffre rond, c'est peut-être une erreur. J'ai mis un ordre de vente sur ce niveau de plus bas de la veille, dans la mesure où il avait déjà fait support une première fois, un espèce de deuxième support à ce niveau-là. Et ensuite, on l'a cassé par le bas. On l'a cassé par le bas et on a eu un gros rejet à ce niveau-là, au point de créer un imbalance ici. Donc pour moi, je me suis dit, le cours, il va ranger. Et la prochaine fois qu'il touche ce niveau-là, donc le plus bas de la veille, mon imbalance ici, il peut que repartir à la baisse pour très vite revenir au haut d'OPR et me donner à peu près 25 points. Sauf que le cours, il vient me stopper de 2 points et il refait l'objectif. Donc premier trade qui est qui est justifié mais pas 5 étoiles on va dire et qui me stoppe pour 2 points. Après je me dis que j'aurais peut-être pu viser mettre un ordre de vente sur les 19 750 dans la mesure où on a quand même c'est quand même une zone de vente. On voit ici, on a bien reparti à la baisse. Là aussi, là, on est reparti à la baisse alors qu'on l'a pas encore touché. Donc, peut-être que si j'aurais vendu cette zone-là par la suite, hein, ça m'aurait peut-être donné facilement des points. Donc, on va voir ce qu'il en était. Ouais, donc là, le cours, j'aurais eu 3 points de drawdown. Et ouais, j'aurais coupé à ce niveau-là, le plus bas de la veille. Ça m'aurait fait une quinzaine de points. Donc c'est supérieur à mon stop loss de 10 points. Donc ouais, donc petite erreur de ma part, on va dire, au lieu de faire ce trade ici, sans chiffre rond, on va dire sans niveau, j'aurais peut-être dû le faire ouais, à ce niveau-là, ici. Paf. Première touche des 19 750. Euh, Profiter de la force qu'il y a ici, de l'imbalance qu'il y a ici, et de cette zone de polarité, on va dire, pour vendre, et j'aurais pu gagner quelques points à ce niveau-là, mais on voit très clairement que j'étais pas du tout dans la tendance. Donc bon, sans, sans, sans souci. Donc ça, c'est mon premier trade qui est perdant d'une dizaine de points. On va passer au second trade que j'ai fait un peu plus tard, que j'ai fait à ce niveau-là, il était 18h20. Voilà, donc ce trade, comme vous le voyez, il est gagnant. Hop. Ce trade, il est gagnant. Il est 19 850. Voilà. Et mon chiffre rond est 19 800. Hop. Donc voilà, donc par rapport à ce trade, pour faire simple, donc le cours est reparti à la hausse, très bien. Pour moi, j'étais toujours dans ma tendance baissière, on va dire. Donc pour moi, le cours avait touché pivot S, presque les 19 900. On était revenu sur les plus hauts de ce niveau-là. Donc pour moi, je m'étais dit, voilà, ça c'est on a touché les plus hauts. Les derniers vendeurs, on va dire, sont liquidés. Et maintenant, le cours va très vite revenir sur ces niveaux-là. C'est pour ça que j'ai cherché des ventes dès qu'on avait touché ce plus haut ici, le pivot S, et que je voyais qu'on avait en M5 une loi de dos qui repartait à la baisse. Donc ce qui s'est passé, c'est que hop, j'ai attendu qu'on casse par le bas mon chiffre rond des 19 850. Donc pour moi, on avait quand même une zone de polarité ici, hein. C'est-à-dire que voilà, j'ai enlevé ça. C'est-à-dire que là, on avait vraiment une résistance à ce niveau-là. On l'avait cassé par le haut. On avait rebondi dessus. Et là, on avait cassé par le bas. Donc pour moi, on repartait à la baisse à ce niveau-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que hop, j'ai accompagné la baisse, j'ai regardé comment la baisse se faisait et j'ai vu que en 3 centimes, qu'on avait ici une zone de rebond, une zone de rebond et que on avait cassé cette zone par le bas. Là, on avait commencé à faire résistance et du coup, je me suis dit le cours va forcément revenir retester cette zone de polarité. J'ai un chiffre rond qui est les 19 850. J'ai une imbalance à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a rangé, on a voulu casser par le haut, mais on n'a pas cassé par le haut, on est parti par le bas. Donc pour moi, j'ai vendu cette zone-là, pile poil ce niveau-là, et on voit que le cours il a rangé quelques minutes et il est
il a cassé par le bas pour atteindre un premier objectif qui était les 19 800. Donc ça, c'était mon objectif. J'ai pas vendu évidemment à ce niveau-là, parce que ça va assez vite, donc j'ai dû vendre à ce niveau-là, un peu plus haut. Et dans tous les cas, le cours m'a donné une bonne quarantaine de points. Donc juste avec ce trade, ça me compense 4 pertes précédentes. Donc un trade comme ça, qui est plutôt facile, me permet de faire des bénéfices et de combler certaines pertes. Donc même si 10 points de perte, ça peut paraître assez faible, ça fait largement le travail et je préfère avoir plusieurs petites pertes que une grosse qui va me plomber tous mes résultats pour plusieurs journées. Donc voilà, pour faire simple, une journée de vendredi qui est un peu compliquée parce que j'ai cherché des ventes alors que le cours n'a fait que monter dans la session, donc je pissais contre le vent, on va dire. Et malgré ça, j'ai plutôt fait j'ai eu des bons setups et des bons niveaux, donc j'ai plutôt réussi. Si on prend la journée du jeudi, là par contre, elle était beaucoup plus simple à lire. C'était une journée baissière où au début on vient chercher, on vient liquider un peu d'ordre et ensuite on vient tout chercher à la baisse. Donc voilà pour ces deux journées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu les mêmes setups ou quoi que ce soit. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Et à la prochaine. Merci à vous. Ciao.